Victoire d'Arsenal 4 buts à 2 contre Leicester. Honnêtement, Arsenal, ça va être très compliqué de les battre à domicile. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, ce sera un gros match. Ce sera un très gros match entre le PSG et Arsenal. Honnêtement, ce sera un très gros match. Ils ont failli battre Manchester City. Et là, ils ont gagné en fait à l'arraché. Ils ont gagné, menaient 2-0. Ils se sont fait revenir de 2 avant de gagner 4-2. Mais honnêtement, c'est pas facile du tout. Honnêtement, je vous dis la vérité. Je pense que honnêtement, ça va être très compliqué. Alors Paris a ses chances, hein. Je dis pas que Paris n'a aucune chance de battre Manchester, de battre Arsenal. Mais ça va être quand même très compliqué. Je vais vous dire la vérité, ça va être très compliqué. Je vais vous dire la vérité, c'est compliqué. Ça va être très compliqué, honnêtement. Je continue à dire, ça va être très compliqué. Voilà. Je pense que, voilà. Mais j'espère que Paris réussira quand même à s'imposer à Arsenal. Mais Paris en Ligue des Champions, c'est compliqué à l'extérieur. Et Arsenal n'est pas une petite équipe. Maintenant, Arsenal fait partie de la coupe des très grands grâce à Mikel Arteta. Donc, franchement, c'est con. Pardon, c'est très compliqué. Alors, on va voir très clairement. Aujourd'hui, la défense d'Arsenal n'a pas été très bonne. Mais pour moi, il ne faut pas trop se fier à ce match. Mais je pense qu'Arsenal, Arsenal, ça va être très compliqué, honnêtement. Je vais vous dire la vérité. Alors, mon avis définitif, parce que j'ai dit que j'allais regarder le match d'Arsenal contre les Leicester pour donner mon avis définitif. Honnêtement, je pense pas qu'on va se faire manger comme à Newcastle. Je pense pas. Parce que Paris, même s'ils sont moins bons, même s'ils sont pas forts à l'extérieur, ils sont quand même. C'est quand même le Paris Saint-Germain, même s'ils sont pas très bons à l'extérieur. Mais collectivement, c'est un peu mieux qu'il y a un an. Parce qu'il y a un an, c'était Luis Enrique qui venait d'arriver. Ils ont fait 0-0 contre le dernier. Ils se sont fait manger par l'intensité, etc. Donc voilà, ils ont pris une leçon. Ils avaient pris une leçon cette année-là, l'année dernière. Mais là, je dis pas que Paris va gagner, attention. Je suis juste en train de dire que Paris va peut-être un peu mieux résister à la pression. Mais en tout cas, il va pas falloir faire un match où on joue 60 bonnes minutes et après on arrête de jouer. Non, il faut jouer 95 minutes de jeu. Et c'est ça qui manque au Paris Saint-Germain, malheureusement. Paris n'arrive pas à faire un match sans prendre de but. Paris n'arrive pas. Alors certes, Arsenal a pris 2 buts ce soir. Mais Arsenal a joué jusqu'à la fin. Bon, Arsenal a arrêté de jouer à un moment donné, hein, quand même. Arsenal, quand ils ont mené 2-0, ils ont arrêté de jouer. Faut dire la vérité. Arsenal, quand ils ont mené 2-0, ils ont arrêté de jouer. Faut dire la vérité. Ils ont un peu arrêté de jouer. Donc voilà, je pense que. Bon, ils n'ont pas arrêté de jouer, mais ils se sont fait revenir quand même. Ils ont quand même attaqué quelques fois, mais ils se sont quand même fait revenir à 2-2. Donc voilà, très clairement, il y a des moments où ils ont un peu relâché. Mais ce qui est sûr, c'est que Paris doit faire un gros match. Doit sortir un gros match pour mardi. Alors on sera là mardi, bien sûr, pour le débrief. Mais bien sûr, Paris a un jour de récupération en plus, mais Paris a un déplacement à faire. Ce qui n'est pas le cas d'Arsenal. Donc voilà. Paris a un déplacement et pas Arsenal. Mikel Arteta de quoi. Est-ce que Mikel Arteta connaît le Paris Saint-Germain parce qu'il a joué là-bas? Mais je pense pas parce que quand même Mikel Arteta a joué il y a longtemps, entre 2000, je crois que c'est entre 2001 et 2003, je crois si je me trompe pas. Alors, je vais regarder parce que je crois que je ne sais plus. Je crois que c'est entre 2001 et 2003 si je ne me trompe pas. Arteta, il a joué au Paris Saint-Germain entre 2001 et 2003 si je ne me trompe pas. Je regarde hein, parce que je ne sais plus. Voilà. Il a joué au FC Barcelone et il a joué au Paris Saint-Germain entre 2001 et 2002. Voilà. C'est 2001-2002. Donc il a joué au 2001-2002. Voilà. Il a joué au FC Barcelone et il a joué au Paris Saint-Germain
Donc voilà. Donc je pense que voilà, le Paris Saint-Germain a ses chances. Arsenal aussi a ses chances. Mais les historiques de PSG Arsenal, c'est pas non plus. Honnêtement, j'aimerais vous dire les historiques de PSG Arsenal. Mais quand tu as un club qui tient en tête Manchester City à l'Etihad, c'est quand même assez incroyable. Vous avez vu l'année dernière ce qui s'est passé. Vous avez vu que plus les années passent, plus Manchester City, plus Arsenal est proche de prendre la première ligne. Là, pour l'instant, je pense que ce sera Manchester City, mais l'année prochaine, si Guardiola part, puisque Guardiola, normalement, c'est sa dernière saison à City, je pense que l'année prochaine, Arsenal sera sans doute vainqueur de la première ligue, parce que City, sans Guardiola, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Donc, très clairement, voilà, je pense que City sans Guardiola, ça va être un peu plus compliqué. Donc, ouais. Je pense que ça va être un peu plus compliqué. On se rappelle qu'en 2015, eux aussi, ils ont pris des remontadas contre les Bayern, etc. Donc attention, hein. Attention, 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 attention. Attention à Arsenal, parce que très clairement, voilà. Très clairement, voilà, ce n'est pas facile du tout. Et voilà, attention à cette équipe. Ils ont quand même de bons joueurs. Donc moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Pas que je suis pessimiste, mais je suis ni optimiste ni pessimiste. Voilà, honnêtement, pour éviter de se répéter, je suis ni optimiste ni pessimiste, mais j'attends de voir, franchement. Bon, on va parler du match. Donc, très clairement, David Raya a été plutôt bon. Bon, David Raya m'a fait un peu peur sur ses erreurs. Mais voilà, il y a Gabriel, t'as Timber, t'as Saliba, t'as Calafiori. Donc, c'est quand même assez incroyable l'équipe d'Arsenal. Quand même de très bons joueurs, faut dire la vérité. Declan Rice, Thomas Partey, Martinelli, Trossard, Kai Havertz, Bukayo Saka, c'est quand même assez incroyable. Il y a quand même de très très grands joueurs dans cette équipe. Jorginho, Gabriel Jesus, Sterling quand même. Ils ont du banc. Ils ont du banc. Jorginho, Gabriel Jesus, Sterling, Kivior. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, Neto. Donc je pense que Arsenal, très clairement, et pour moi, Arsenal est favori, hein. On va voir les cotes. Mais je pense qu'Arsenal est favori. Voilà, d'ailleurs, même les gens mettent Arsenal favori. Moi, je pense qu'Arsenal est favori, bien évidemment. Je pense que pour moi, c'est clair. Arsenal est favori. Mais bon, il va falloir le montrer. Parce que après, favori ne veut pas dire forcément gagner. Mais bon, voilà, très clairement, j'espère que Paris fera un très grand match. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette victoire d'Arsenal. Alors j'aimerais qu'on parle aussi de Cole Palmer. Cole Palmer qui a impressionné cet après-midi. Cole Palmer a mis un quadruplé euh, a mis un quadruplé, je crois, si je ne me trompe pas. C'est quand même assez incroyable. Cole Palmer a mis un quadruplé pour la victoire de City, 4 buts à 2. Très clairement, il a mis un quadruplé en 10 minutes de jeu. Vous vous rendez compte? Ça m'a rappelé Lewandowski qui avait mis 9 buts en 5 minutes. Donc voilà. Il a mis un quadruplé en 10 minutes de jeu. Je crois que même Haaland n'a pas réussi à faire ça. Même Haaland n'a pas réussi, très clairement. Quadruplé en 9 minutes de jeu, c'est quand même, en 10 minutes de jeu, c'est quand même assez remarquable. Donc voilà, Cole Palmer qui porte Chelsea en ce moment. Rappelons que Chelsea était mené 1-0 dès la 7e minute de jeu. Chelsea finalement qui s'impose 4 buts à 2 et donc qui reprend donc la 7e place du classement. Donc voilà. On sait qui va gagner la première ligue. Tout le monde sait que ce sera City, hein. Moi, je pense que ce sera City encore. Pour moi, Arsenal ne gagnera pas, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.